Bonjour à tous, je suis Florent Zorès, cardiologue à Strasbourg. Nous sommes au JSFC 2025 et je suis avec Sylvain Guérard qui est cardiologue à Lyon, président du club des cardiologues du sport, pour parler de l'activité physique et sportive dans les cardiopathies hypertrophiques. Ouais. Et donc la première question c'est, Sylvain, quel est le risque de la pratique sportive dans ces cardiopathies hypertrophiques? Alors le risque, il existe, il était peut-être surestimé il y a quelques années, dans les années 80, et puis on s'est rendu compte que finalement on avait de nombreux patients porteurs de CMH qui faisaient des activités physiques et on n'avait pas de sur-risque. Donc certes le risque il existe, mais il faut bien l'évaluer pour pouvoir permettre certaines pratiques sportives de haute intensité. Donc ça tombe bien, du coup, comment en 2025 est-ce qu'on évalue le risque rythmique de ces cardiopathies hypertrophiques? La tâche n'est pas simple. Bon, il y a, comme pratiquement toutes les pathologies en cardiologie du sport, l'évaluation elle doit être complète. Avec l'échographie, puisqu'on aura des critères sur l'hypertrophie, puisqu'on va utiliser finalement la grille de score de l'ESC dans les CMH. Il va y avoir l'épreuve d'effort, qui doit être une épreuve d'effort vraiment menée jusqu'à épuisement. Et on va utiliser aussi des haltères ECG en situation avec une pratique sportive, puisque ce qu'on le recherche dans le risque, c'est les troubles du rythme ventriculaire à l'effort. Et depuis un an ou deux, on a rajouté l'échographie d'effort pour aller rechercher éventuellement des gradients intraventriculaires gauche à l'effort, et surtout l'IRM qui nous apporte beaucoup d'éléments précieux dans l'évaluation du risque avec la recherche de rehaussement tardif. D'accord. Donc la pratique sportive est peut-être moins à risque qu'on le pensait, on a une évaluation du risque qu'on fait de mieux en mieux, et du coup est-ce qu'on peut autoriser certaines pratiques physiques ou activités physiques ou sportives à ces patients-là? Alors, le premier message, je crois que c'est important, c'est que tous nos patients porteurs d'une CMH doivent avoir une activité physique régulière, légère à modérée, donc en dessous du seuil d'essoufflement, parce qu'on sait que c'est bénéfique. Et on a assez d'études maintenant rétrospectives ou de registres qui nous montrent qu'on n'avait pas d'événements majeurs dans ces populations-là, toujours donc sur une activité physique en dessous du seuil d'essoufflement. Après, reste que le problème du sport de haute intensité ou très haute intensité, que l'on soit compétiteur ou pas. Parce que souvent, on peut avoir une activité physique avec un esprit de compétition sans participer. Et là, l'évaluation, elle doit être complète. Et finalement, certaines études à la fois rétrospectives et certaines études prospectives nous ont montré que finalement, on n'avait peut-être pas de sur-risque rythmique et sur-risque de décès soudain dans une petite frange de population de porteurs ACMH. C'est-à-dire des patients qui avaient un faible risque, donc à moins de 4% d'après la grille score de l'ESC, mais surtout qui n'avaient pas de troubles du rythme ventriculaire à l'effort, ni en épreuve d'effort, ni sur le haltère, et surtout qui n'avaient pas de fibrose. La question de la fibrose, c'est le pourcentage de fibrose. Est-ce qu'on va avoir la même attitude si on a plus ou moins 15% de fibrose? Et là, c'est la question qui reste un petit peu en suspens. Donc en gros, pour tout le monde, une activité physique, certes, en dessous du seuil d'essoufflement, donc modéré, avec tous les bénéfices qu'on connaît, et une petite frange d'une population qui pourrait continuer à faire du sport de haute intensité ou très haute intensité, éventuellement de compétition. Donc, les messages clés à retenir, c'est qu'en 2025, on en est revenu de ces contre-indications strictes qu'on a eues et qu'on a apprises. Donc, l'activité physique est bénéfique, y compris pour les patients avec une cardiopathie hypertrophique, et que l'évaluation du risque correctement menée est la clé pour pouvoir leur permettre de décider et d'avoir une décision médicale partagée avec eux sur ce qu'ils peuvent faire et ce qu'il n'est pas dangereux de faire. Ce qui est très important, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est la décision partagée qui va être finalement la clé de la finalité en fait, du bilan. Le sportif ou le porteur d'une CMH sportive doit être vraiment au courant du risque, qui est parfois difficile à évaluer, et connaître aussi les symptômes et avoir des renseignements aussi sur la prise en charge en cas de manifestations cliniques inhabituelles. Oui. Eh bien, c'est très bien. Merci Sylvain. Merci beaucoup.